Tarte aux fraises. Non, c'est ça. Ah non, c'était tarte aux fraises. On nous a pas dit. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au salon Choco & Co. On est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de démonstration, de rencontre avec nos chefs. Vous allez voir, on va pouvoir déguster également. Le salon Choco & Co, ce sont les exposants qui sont là, les artisans de la région également qui vous proposent les meilleurs chocolats. Et puis, également tout à l'heure à 17 h, le salon et le défilé en robe de chocolat. Un grand moment à vivre puisque cette année, le thème du salon est le cirque. Alors, c'est l'occasion également d'entrer dans les secrets de fabrication de nos chefs pâtissiers. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour à vous. Jean-Daniel Vandewal, vous venez de Dunkerque, c'est bien ça? Tout à fait, on est basé à Dunkerque. Oui. Vous représentez une association de pâtissiers. Oui, aujourd'hui je représente l'association Tradition Gourmande, qui est une association de pâtissiers. On est à peu près une bonne 50-60 pâtissiers de toute la France. Toute la France, et donc implanté pour vous à Dunkerque plus particulièrement, et présent évidemment sur le salon. On a un stand et voilà, il y a d'autres confrères de la région qui sont présents sur le stand pour l'animer. On est là parce qu'on adore d'une part le chocolat, on adore la pâtisserie et on aime les macarons. Alors, on va marier tout ça. On va essayer. Et on va vous proposer de réaliser ensemble un macaron au chocolat. Toujours compliqué le macaron, on se dit c'est difficile de faire la petite coque en meringue, il faut bien que ça tienne, il ne faut pas que ce soit trop dur ni trop mou, enfin bref, c'est un vrai savoir et un vrai secret de fabrication. On va le partager ensemble? On va faire des macarons ensemble, tout à fait. Alors c'est un produit qui est très très à la mode, qui est passé parmi qui est un grand classique maintenant. Voilà, c'est pas parce que vous voyez des macarons partout que tout le monde fait des macarons, ça c'est encore autre chose. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de petites choses, beaucoup de petits détails. On n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va voir les coques. On va faire des coques ensemble et on va voir une petite ganache ensemble. Voilà. Alors, donc effectivement, la coque, compliquée ou pas? Compliqué. Oui, ça reste un gâteau compliqué. Oui, il faut y faire attention. Il y a beaucoup de petits détails en fait. C'est ça, mais qui mis bout à bout font que ça peut fonctionner et qui mis bout à bout font que ça ne fonctionne pas. Un secret de fabrication de la coque. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. On va commencer par exemple par les ingrédients. Donc là, on a de la poudre d'amande, du sucre glace, et on a retiré un petit peu de poudre d'amande qu'on a remplacé par de la poudre de cacao pour avoir des macarons au chocolat. D'accord. Donc pour l'instant, poudre d'amande avec du sucre glace et de la poudre de cacao. Voilà. La chose importante, c'est d'avoir ici le moins d'humidité possible. Avoir une poudre d'amande qui soit particulièrement fine, ça on va y venir après, mais surtout une poudre d'amande qui soit particulièrement sèche. Alors vous allez me dire, quand vous avez acheté votre poudre d'amande dans le magasin et que vous rentrez chez vous, que vous ouvrez le sachet, de toute façon il est un peu trop tard. Comment savoir qu'une poudre d'amande chez vous est sèche ou humide? Vous la prenez dans votre main. Alors je suis à Dunkerque, on est au bord de mer, j'ai l'habitude d'avoir du sable dans les mains. Quand vous prenez du sable mouillé dans les mains, ça vous fait des boulettes, ça reste collé. La poudre d'amande, c'est pareil. Si vous avez de l'humidité dans votre poudre d'amande, ça va rester comme ça collé. Une poudre d'amande sèche, c'est comme du sable fin, vous n'arrivez pas à faire des boulettes. Voilà. Si vous voyez que vous avez une poudre d'amande humide, on va tout faire pour retirer l'humidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la mettre sur une plaque de four, pas trop épaisse, hein, plutôt bien à plat en fait. Et une source de chaleur. Alors ça peut être en plein été, vous pouvez le mettre au soleil tout simplement, à côté d'un radiateur, ou alors tout simplement dans un four à basse température, 70-80 degrés, et vous laissez comme ça votre poudre d'amande sécher demi-heure, trois quarts d'heure. Après vous éteignez le four, vous pouvez la laisser dedans pour avoir une poudre d'amande bien sèche. Après la chose importante, c'est d'avoir ici un mix, un mélange qui soit fin, le plus fin possible. Donc on peut le passer. Alors déjà, si vous avez un tamis, il faut au moins le passer au tamis. Après, si vous avez des petits robots coupes, il faut un petit peu les passer ensemble. On mixe sucre glace et poudre d'amande ensemble. Le sucre glace a un effet, ça va phraser et vous allez avoir quelque chose de plus fin. On ne mixe pas trop longtemps parce que souvent, en fait, vous avez tendance, on ne se rend pas compte, hein, mais dans les robots, vous appuyez sur le bouton, ça tourne très vite. Hein, ça tourne très vite. Et en fait, si vous mixez trop, vous faites sortir la matière grasse de votre poudre d'amande de la poudre d'amande, qui n'est pas bon non plus. Voilà.
Donc ça, surtout quelque chose de le plus fin possible et le plus sec possible. D'accord. Vous allez le voir certainement sur les caméras qui sont placées juste au-dessus. La texture le plus fin possible. Allez. Sans humidité. Voilà. Donc ça, c'est sur les premiers ingrédients. Après, on a une première quantité de blanc d'œuf qu'on va intégrer ici dans ce mélange. On a une deuxième quantité de blanc d'œuf qu'on a mis ici dans le batteur. Et ici, je vais avoir du sucre et de l'eau pour faire ce qu'on appelle une meringue italienne. Alors, tout le monde sait combien on a de meringues. Combien existe-t-il de meringues? 2, je pense. Eh ben non. Combien? 3. 3. Ah, j'en ai oublié une. 3. Ça change pas trop. On est toujours sur les mêmes quantités. On va toujours être sur 2 sucres, 1 blanc d'œuf. Oui. Donc 200 de sucre, 100 g de blanc d'œuf par exemple. Et c'est la façon dont vous allez les mélanger. On prend une meringue française, où on a une meringue très légère qu'on va retrouver chez certains pâtissiers sur des tartes au citron, par exemple, sur des omelettes norvégiennes. On va avoir une meringue suisse, des meringues beaucoup plus dures que vous retrouvez, des meringues colorées dans les boulangeries-pâtisseries. Voilà, là c'est beaucoup plus dur. Et vous avez de la chance, la meringue italienne qui est la plus compliquée. D'accord. Voilà. C'est bien. Comme ça, ce qui rajoute un peu de difficulté à la chose. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de faire chauffer notre sirop de sucre à 118-121 degrés et de le verser sur des blancs d'œufs. On va commencer déjà par ça. Donc 118-121 degrés. Donc là, il n'y a pas de secret. Enfin, je peux vous l'expliquer en mettant les doigts dans la casserole, mais je vous le déconseille fortement. D'accord, faut pas. Donc on va utiliser évidemment un thermomètre. D'accord. Une sonde, ça va très bien aussi. Ouais, ou des sondes, voilà, tout à fait. Alors, j'ai jamais utilisé ce matériel-là, donc on y va, on verra. On va pas mettre le thermomètre tout de suite. De toute façon, le thermomètre, au départ, il va plutôt nous embêter qu'autre chose. Alors, vous retrouvez l'ensemble de cette recette, évidemment, les ingrédients nécessaires à la confection des macarons chocolat sur le site internet du Salon Choco & Co ou bien sur la page Facebook. N'hésitez pas, il y aura évidemment les explications en plus et la vidéo qui sera postée en même temps. Ce qui est important de parler aussi, c'est des blancs d'œufs. Si vous regardez certaines recettes sur Internet, on vous parle certaines recettes, on vous conseille, ou pas d'ailleurs, d'utiliser des blancs d'œufs vieillis. Est-ce que vous savez ce que c'est des blancs d'œufs vieillis? Pas du tout. Des blancs d'œufs vieillis, c'est quoi? C'est vous clarifiez vos blancs d'œufs et vous les laissez dehors à température ambiante entre 24 et 48 heures. D'accord. D'accord. Alors pourquoi on fait ça? Question. Question. Dans des blancs d'œufs, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'école, quand on dessinait des œufs, quand on était à la maternelle, on dessinait des œufs, et en haut et en bas, on faisait des élastiques, on faisait des chalazes. Et les chalazes, c'est des élastiques dans un œuf. Quand vous cassez des œufs à la maison, si vous faites des œufs sur le plat, par exemple, si vous cassez des œufs frais, vous allez avoir un œuf qui va pas trop s'étaler. Pardon, je parle. Par contre, quand vous allez avoir des œufs un peu plus vieux, entre guillemets, le blanc d'œuf va plus s'étaler. Donc en faisant vieillir vos blancs d'œuf, en fait, on vieillit nos élastiques et on a des blancs d'œuf qui sont plus liquides. Voilà. Alors là, le mélange est à ébullition. Voilà, on va commencer à monter nos blancs d'œuf. Donc l'idée, c'est d'arriver à 118 et d'avoir nos blancs d'œuf bien montés. En général, alors ici, on fait un peu de camping, mais on monte à peu près, on commence à monter les blancs d'œuf quand on est à 110 degrés, on est pas mal. On va voir un petit peu. On va nettoyer un petit peu nos bords de casserole. Pourquoi? Pour pas que ça caramélise en fait. Parce qu'en fait ça va aller plus vite sur les bords de casserole. Donc on caramélise. Alors c'est surtout au départ, quand vous avez encore de l'eau et vous avez des projections. Après, passer 115, 120, vous avez plus d'eau, donc vous n'avez plus de projection. Là on est par exemple à 107. Voilà. On va monter nos blancs d'œufs. Alors quand vous montez des blancs d'œufs, enfin quand vous montez des produits en général, que ce soit des blancs d'œufs ou quand vous faites une génoise ou quand vous montez une chantilly, c'est important de monter vos produits pas trop rapidement, doucement. Souvent en général, quand je vous vois monter des blancs d'œufs, vous mettez ça à fond. Ouais. Vous en envoyez partout dans la cuisine et après on ne s'entend plus parler.
Non, blague à part, ça vous fait on crée un réseau d'air. À partir du moment où vous mettez un fouet, on incorpore de l'air. Donc c'est bien d'avoir un réseau d'air qui soit régulier. Si vous incorporez de l'air comme ça à petite vitesse, on va incorporer des bulles de façon régulière. Si vous mettez ça à fond, vous allez avoir des grandes bulles, des petites bulles, des grandes bulles, des petites bulles. Alors, tout à l'heure, on parlait de petits détails. Là, on est vraiment dans des petits détails. Donc, un peu de patience quand on fait la Un peu de pâtisserie. patience. Voilà. Ouais. Plus on y va doucement, mieux c'est. Il faut être très patient. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Et pas trop monter. Alors, en général, vous montez énormément vos blancs d'œufs. Comme ça, on est content. Comme ça, on est content, mais après, tout retombe. Et puis après, de toute façon, vous avez du mal à mélanger vos blancs d'œufs. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de me retourner les cuves, de me faire... voilà, parce que si vous venez chez moi, on a des cuves qui sont un peu lourdes et un peu encombrantes. Donc, de toute façon, on n'arrive pas à les peser. On va parler concave et convexe. Quand vous commencez à mélanger vos blancs d'œufs, c'est lisse, c'est liquide, donc vous êtes droit. Quand vous mélangez vos blancs d'œufs, on va être concave, d'accord ? On commence à en envoyer sur les côtés. Vous prenez du volume, on va redevenir droit. Et à un moment donné, on va être convexe. J'espère qu'on va le voir sur la caméra. C'est-à-dire que vous avez, ça vous fait une petite boule comme ça dans le fouet. C'est bien, c'est suffisant. Là, on n'y est pas du tout, par exemple. Donc là, on est à 117, 118. 117 dans 118. On va l'arrêter. Alors pensez toujours, quand vous cuisez un sucre, vous avez de l'inertie. Quand vous arrivez aux températures voulues, commencez plutôt à baisser votre source de chaleur, voire à le retirer, puisque là, vous prenez vite 3, 4, 5 degrés. Il vaut mieux être prêt avec son sucre et attendre les blancs d'œufs que le contraire. D'accord. Là, on a été chercher une consistance. Voilà. Après, les blancs d'œufs, le sucre, on n'est pas obligé de le verser à 121 degrés. Donc là, on est bien d'accord. On travaille à l'italienne. Alors les trois sortes on a français, française, italienne et suisse. Et suisse. Suisse, c'est quoi la différence entre la française et Suisse, on va tout mettre. Alors, je vais verser ça et puis on va l'expliquer. Voilà. Donc là, on va verser notre sucre. L'idée, c'est alors là, il n'est pas très pratique, mais on va bien le verser le long de la cuve en évitant le fouet, histoire de ne pas faire de la barbe à papa. On va essayer. Donc là, on y va doucement, effectivement. Voilà. Là, on va laisser tourner à vitesse moyenne. On va laisser refroidir 45-50 degrés. Vous me disiez sur les meringues? Oui. La différence entre l'italienne, la suisse et donc la française. Donc la suisse, on va prendre un récipient, les blancs, le sucre. On va tout chauffer à 50 degrés ensemble et on va le mettre à monter. Vous dressez, avant vous pouvez les colorer, vous pouvez les parfumer. Pardon. Vous pouvez les colorer, vous pouvez les parfumer et après vous les dressez. Ça va être des meringues qu'on va cuire à 80, tout au moins en dessous de 100 degrés, 80-90 degrés, qui vont aller au four au moins 3-4 heures pour avoir des meringues particulièrement dures. Costaud, oui. D'accord ? D'accord. Avec ceci maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc notre deuxième quantité de blanc d'œuf, on va venir l'incorporer à notre mélange poudre d'amande et sucre glace et poudre de cacao. D'accord ? Donc si vous voulez mettre des colorants, les colorants, on va venir d'abord les mélanger ici dans nos blancs d'œufs. D'accord ? On va toujours utiliser des colorants en poudre.
Il existe deux sortes de colorants. On va parler de colorants liposolubles et colorants hydrosolubles. N'ayez pas peur, hein. Liposolubles, c'est des colorants qui se mélangent aux matières grasses, donc au beurre de cacao, qu'on va plutôt utiliser pour colorer par exemple des pièces en chocolat qu'on a là, derrière vous. Et hydrosolubles, donc solubles dans l'eau. On va privilégier des colorants en poudre. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'ici, il fallait absolument avoir un mélange avec le moins d'humidité possible. Si on s'est fatigué pour retirer toute l'humidité, ce n'est pas pour ajouter du colorant liquide. Voilà. Alors, on incorpore les blancs d'œufs. Voilà. Donc, je vous rappelle, poudre de cacao, poudre d'amande et du sucre glace. Quelle texture ça doit prendre? Là, vous verrez, c'est assez dur. Hein, prenez un récipient assez grand pour bien mélanger, pour ne pas en envoyer partout dans la cuisine. Donc, je vous rappelle, hein, pour vous qui êtes là avec nous, on est en train de confectionner des macarons au chocolat. Et là, on est sur la coque. On rappelle le conseil, l'astuce qui nous a été donné, le moins d'humidité possible dans la poudre d'amande, mais également dans les autres ingrédients. Alors cette opération-là, vous pouvez très bien la faire au batteur avec une feuille. Pourquoi une feuille? Une feuille, ça tombe bien, on n'en a pas du tout. C'est pas ça? Vous avez ici le fouet, ça c'est un crochet, et vous avez une feuille, c'est quelque chose de droit. D'accord, pour mélanger. Ça. On va diminuer un petit peu. Donc là, on doit bien mélanger, même si c'est un peu fatigant et un peu dur. Un peu de muscle, un peu de bras. Ouais, c'est ça. Ça se mérite, les macarons. Donc voilà, je pense que vous voyez sur l'écran qui est juste au-dessus de nous, la consistance que ça prend et le travail qui est réalisé en ce moment. Et on obtient une espèce de pâte, hein, très consistante. Très consistante, c'est normal. Il faut bien la mélanger. Voilà, un peu brillante. Voilà. On va regarder la température de notre meringue. On est à peu près à 45-50 degrés. Donc chez vous, vous avez le droit de mettre les doigts dans la meringue, pas moi. Donc on a des thermomètres. Laser. On est à 36 degrés. C'est très bien. C'est bien, il ne tourne plus comme ça. Donc, la meringue est prête. Voilà, donc c'est important d'avoir une meringue qui ait de la consistance, qui soit brillante, où on n'a pas de morceaux, on n'a pas de sucre. Là, on voit par exemple qu'on a un petit peu de sucre quand même sur les côtés, dû au matériel. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Donc en pâtisserie, il faut toujours faire attention, il y a deux choses importantes, c'est température et consistance. Quand ça se passe bien, vous n'y prêtez pas trop attention, mais quand ça se passe mal, quand vous n'arrivez pas à faire des mélanges, c'est parce que vous avez des problèmes soit de température, soit de consistance. Donc on évite de mélanger des choses qui ont des températures et des consistances trop différentes, sinon vous n'arrivez pas à mélanger. Là, en termes de température, on n'a pas des températures extrêmement différentes, puisqu'ici on est à température ambiante, on va être à 25 degrés. Là, on est par exemple 40-45, donc on n'a pas trop des problèmes de température. Par contre, on voit bien qu'on a des problèmes de consistance. Donc on va mélanger doucement, en plusieurs fois. D'accord. On va détendre cet appareil. D'accord.
Donc on verse pas tout en une fois, on prend le temps. Voilà. Alors cette opération aussi, hein, vous pouvez commencer à la faire à la feuille, mais j'essaie de vous montrer le plus possible d'opérations manuelles pour vous montrer qu'en pâtisserie, on n'a pas toujours besoin d'acheter du matériel, d'appareils, voilà quoi. Donc on détend, voilà. Alors surtout au départ, on fait attention hein, de bien détendre, qu'on n'en garde pas une partie dure, parce qu'après, évidemment, on aura du mal à le mélanger. Voilà, ça commence à se détendre là. Hein. Voilà. On incorpore encore un peu de meringue. Pour la confection donc, de ces macarons au chocolat, je vous le disais, vous retrouverez l'intégrité de la recette sur la page Facebook du Salon Choco & Co ou bien sur notre site internet ainsi que la vidéo, puisque tout est enregistré en ce moment. Très bien. On va être sage alors. Ah ouais. Ou pas, justement. Donc on va mettre le reste de notre meringue. En proportion, on a quoi là environ? En proportion de voilà, combien de meringue pour... Là, on a 300 g de poudre d'amande, on a 300 g de sucre glace, et on avait 300 g de sucre, et il y avait 2 fois 110 g de blanc d'œuf. D'accord. On pèse tout, je précise. Ah, c'est important. Hein. Non, surtout, alors en pâtisserie, on pèse tout, hein, c'est important, c'est la grande différence entre la pâtisserie et la cuisine. Voilà. Et surtout pour des produits macarons, on doit quand même être... il faut être précis. Donc là, on continue le mélange. Même si on a mal au bras, c'est pas grave. Ouais, on le disait, ça demande des bras parfois. Hein. Bah, disons qu'on doit dépenser des calories pour ensuite en manger, donc c'est surtout ça. Ou pour se faire plaisir. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on a mélangé. Une étape importante, c'est ce qu'on appelle le macaronnage. C'est-à-dire qu'on va laisser retomber notre appareil. Il faut bien vous dire que si ici, c'est pas lisse, ça coule pas, quand on va les dresser sur votre plaque, on ne va pas avoir un macaron lisse et sorti du four, ce sera toujours pas lisse. Donc on va faire retomber l'appareil, donc on va bien mélanger un peu plus. Alors en général, c'est des choses que vous n'osez pas, vous n'avez pas l'habitude, puisque vous êtes conditionné à mélanger tout doucement, mais pas du tout. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, au-dessus, oui. Super. On fait comme ça une vague. Voilà. Et il faut vraiment que votre masse s'étale. Voilà. Là, on a une masse qui s'étale, on a une masse qui est brillante, donc on aura des macarons qui vont bien s'étaler après et qui seront brillants ensuite. Voilà. Donc là, on a la consistance idéale. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ce qui est bien quand vous commencez à faire des macarons, c'est d'essayer de toujours prendre,
les mêmes recettes et de faire les mêmes quantités, et le même matériel pour avoir des repères. Parce que si un jour vous prenez une casserole en cuivre, le jour d'après vous prenez une casserole Tefal et la fois d'après vous prenez une poêle, vous n'allez pas avoir les mêmes temps de cuisson, les mêmes repères. Donc ça, ça reste important. Et plus facile pour vous ensuite. On est dans les temps. Ah, on a un timing serré. Hein. Ah, justement. Alors, ça. Voilà, donc on va passer au dressage. Alors en général, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la poche, mais bon, il faut y passer. Ah, c'est un tour de main à prendre aussi, on est bien d'accord. Hein. Oui. Alors, le problème, c'est que je suis presque né avec des poches dans les mains. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous retrouverez la recette, mais on est sur des douilles unies, ce qu'on appelle de 11, pour dresser des macarons individuels. Voilà. N'hésitez pas à prendre des pinces d'un célèbre grand magasin suédois. D'accord. Voilà. D'accord, pour bloquer, bloquer la préparation. Ça vous évite d'en avoir sur les pieds. Voilà. Et de bien ouvrir votre poche. Hein. Voilà. C'est toujours là où on remarque le savoir-faire. Hein. Le tour de main, pas toujours évident à avoir. Non, non. On est bien d'accord. Donc là, on a pris des plaques. J'ai pris là des feuilles en silicone. Vous pouvez très bien prendre du papier cuisson, il n'y a aucun problème. Ça va très bien aussi. Il faut juste se méfier en fait quand vous dressez des macarons sur des feuilles de papier cuisson, de les coller un petit peu. Sinon, ça s'envole. Et puis en fait, vous retrouvez vos macarons collés sur les lisses de votre four. Ce qui n'est pas génial. C'est pas génial. Pour une première opération, c'est pas terrible. Voilà. Garnissez pas trop votre poche. Alors, dans un premier temps, on ne vise pas la rapidité et les concours. Voilà. Donc moi, j'en mets 2. Voilà. Comme ça, vous avez le temps de vous essuyer les mains et ça ne coule pas par terre. D'accord. On sent le vécu là quand même. Hein. On sent le vécu. C'est clair. Voilà. Ce qui est important que vous visualisiez, c'est la hauteur de votre poche et la hauteur de la poche et l'angle en fait. On est un petit centimètre et on va être presque à angle droit, presque à 90 degrés. Voilà. Évidemment, ça coule. Donc quand on commence, on ne s'arrête pas. Il faut avoir un certain rythme et pas vous arrêter. Voilà. Parce qu'il s'agit de commencer comme ça et on ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gauchers ou des gauchères, des droitiers. Je vais faire une plaque pour gaucher, parce que je suis gaucher. D'accord. Tant qu'à faire. Donc, si vous êtes gaucher, vous prenez votre poche comme ça, droite, et vous la tournez au fur et à mesure. Il faut toujours avoir une poche pleine. Et ça va aller très vite. Non, on va essayer d'aller doucement, justement, pour que tout le monde voit. Hop. Regardez. C'est bien de remonter, vous avez une petite pointe. Hein. Oui. Il faut la mettre au milieu. Puisque tout à l'heure, après, on va taper nos plaques. Il faut que cette petite pointe disparaisse complètement. Je vais faire exprès si je fais ça, par exemple. D'accord. La petite pointe, elle va nous déformer le macaron après. Donc on reste bien droit. Voilà. Bien espacer vos macarons. Plus vous faites des macarons grands, plus on va laisser d'espace autour des macarons pour que vous ayez de l'air.
Ça circule. Donc ça, c'était pour les gauchers. Droitier. Alors, pour les droitiers, je suis un peu plus lent, excusez-moi. Mais bon, j'ai l'habitude de le faire. Donc pareil, vous prenez votre poche de la main droite. La main gauche ne sert presque à rien. Et pareil, toujours presque à peu près 1 cm de la plaque à angle droit. Avec la petite pointe que l'on met sur le centre. Hein. Tout à fait. Bon, j'ai un peu plus de mal. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Pour un gaucher. Voilà. Donc ici, on va venir tapoter nos plaques. Alors pourquoi? C'est pour avoir toujours un macaron lisse, pour jongler un peu. Si vous n'avez pas assez macaronné, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait assez retomber votre appareil, c'est un moyen un petit peu de contrebalancer tout ça. Ou au contraire, si vous avez un appareil qui est particulièrement liquide, que ça s'étale beaucoup, on va pas faire cette opération-là. Alors je mets un petit, histoire de ne pas faire trop de bruit. Mais on va le taper. Ah oui, on n'hésite pas. Hein. Voilà, donc on voit tout de suite, là on a pu, nos petites pointes, elles Absolument. disparaissent. Ouais. Celui-là où on a laissé notre pointe, évidemment, il sera collector. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc là, avant de les enfourner, on va les laisser un petit peu croûter. Croûter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si je mets mon doigt ici, on reste collé au macaron. Oui. D'accord. Donc on va attendre, il n'y a pas beaucoup d'humidité dans le nord, hein, donc ça va très vite. Mais on va attendre un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, ça colle plus au doigt, vous pouvez les mettre. Voilà. C'est encore pour avoir une coque, bien lisse et bien brillante. Un quart d'heure, 20 minutes au repos. Hein. Voilà. Ça peut être beaucoup plus. Il n'y a pas de problème. Autre point important avant de parler de cuisson, on met des macarons toujours sur des plaques froides. Je m'explique, puisque à la maison, quand vous achetez un four, les vendeurs de fours, ils pensent qu'on fait que des frites, et donc vous avez des lèches frites. Vous n'avez pas beaucoup de plaques à la maison, en général. Donc ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez mettre la première plaque au four. Évidemment, elle sera froide puisque c'est la première. Oui. Et après, vous avez tendance à récupérer votre plaque chaude, à changer la plaque et à venir en mettre une autre. Et donc à enfourner des macarons sur plaque chaude. Et là, obligatoirement, vous avez des macarons qui vont craquer. Voilà. Merci pour l'astuce. C'est pareil, c'est du vécu chez un client. Voilà. Donc ici, voilà, je suis tout à fait. J'ai jamais travaillé avec ce four. J'ai mis 10 minutes à l'allumer. Donc c'est l'exemple parfait. On va être à peu près sur 150 à 160 degrés de cuisson pour des macarons comme ça. Et 14-15 minutes. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est toujours, je reviens à mon humidité, c'est de chasser l'humidité. Donc les premières minutes, n'hésitez pas à ouvrir la porte du four, ça va vous chasser l'humidité. Il y a beaucoup de personnes comme moi, on a des lunettes. Quand vous ouvrez la porte du four et que vous avez des lunettes, vous avez de la buée sur vos lunettes, ça veut dire qu'il y a encore de l'humidité dans votre four. Donc il faut continuer d'ouvrir votre four régulièrement. Voilà. Normalement, il marche. Ah, il ne fait pas beaucoup de bruit en fait. Hein. Non, non, non. Il marche plus? Ouais, si, là il descend. Ça y est, je pense qu'il remarche. Voilà, ça remonte. Donc on va les laisser au moins 5 minutes croûter un petit peu. Supplémentaire, oui. Voilà, on a un petit peu de temps pour les mettre au four. On peut également
venir mettre certains produits dessus, on va toujours mettre des produits secs. Si vous voulez mettre un petit peu de cacao, on peut mettre du cacao. Par contre, le cacao, on va le mettre au dernier moment, puisque l'acidité du macaron fait croûter vos macarons, fait craquer vos macarons, pardon. Donc au dernier moment. Après, vous pouvez mettre des produits, mais toujours des produits secs. Pareil, là on n'a pas trop le temps, mais on peut aussi faire des macarons salés. Donc on peut venir mettre des herbes, que ce soit de l'aneth, on peut mettre de la fleur de sel, on peut mettre des épices. Mais pareil, on va venir mettre ça au dernier moment en séchant bien vos épices. Nous, on a un macaron mangue coco, on vient mettre de la poudre de coco. La veille, on l'a fait bien sécher au four. Voilà, on est à 160 degrés. Alors après, c'est des fours, des fois, il y a un peu d'inertie, puisqu'il est programmé à 145. On va attendre 2 minutes, on va les mettre. Voilà. On va attendre un petit peu. De toute façon, j'en ai déjà. Voilà pour la partie coque de macaron. Alors, l'intérieur maintenant. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? L'intérieur. Tout à l'heure, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Donc ici, on va partir sur une ganache au chocolat, évidemment, puisqu'on est sur des macarons au chocolat. Pardon. Une ganache, c'est quoi? C'est une émulsion. Une émulsion en cuisine, ça va être une mayonnaise. Si je vous demande comment on mélange une mayonnaise, vous allez me dire, je fais attention aux températures, je sors mes œufs, je prends ma bouteille d'huile, je vais verser mon huile en plusieurs fois sur mes jaunes, j'y vais doucement, enfin voilà. Donc, quand on vous parle mayonnaise, il y a une certaine logique et un certain protocole, entre guillemets, que vous respectez. Voilà. Si je vous donne 1 kg de chocolat et 1 kg de crème et que je vous demande de le mélanger, on est beaucoup. On aura autant de réponses que de personnes qui sont ici. Il faut se dire qu'une ganache, c'est une mayonnaise, c'est une émulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma crème ici, c'est mon huile, et que mon chocolat, c'est votre eau. Ici, c'est mes jaunes. Ouais. D'accord? Quand vous faites une mayonnaise, vos œufs, enfin vos jaunes d'œufs, ils ne sont pas durs. Donc on doit faire fondre son chocolat. Si on sort les œufs du frigo, si vous gardez vos œufs au frigo par exemple, pour mettre les œufs à température, c'est pas trop qu'on met les œufs à température en fait. C'est que vous mettez vos œufs à la même température que votre bouteille d'huile qui est quelque part dans votre armoire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici et ici, on doit être sur les mêmes températures. Donc comme on est fondu là, on va être 40-45, 40-45. Pareil. Et ça, c'est mon huile. Donc on va verser ça en plusieurs fois, doucement. Donc pareil, on chauffe. C'est parti. Donc 40-45 degrés, pas plus. Hein? Oui, oui. Donc là, on est sur une ganache au chocolat noir, donc crème et chocolat. On peut très bien imaginer des macarons aux fruits, où en fait, on va venir remplacer la crème par une purée de fruits. Si vous voulez faire des macarons framboises, au lieu de mettre de la crème liquide, on va mettre de la purée de framboise. Et après, le chocolat, c'est à vous. On peut très bien faire un framboise chocolat noir, ça va très bien. Nous, chez nous, par exemple, on part sur une base de chocolat blanc, mais ça, c'est des choix. Voilà. Donc le chocolat fondu. Voilà. Et après, pour tous les autres types de macarons, vous venez parfumer votre crème. Si vous voulez des macarons au café, vous venez mettre du café soluble ou du café fort dans votre crème pour avoir une crème au café. Vous voulez faire des macarons au spéculoos, on va venir faire fondre nos spéculoos dans la crème pour avoir une crème au spéculoos. Des fraises tagada, par exemple, ça fond très bien, tout ce qui est bonbon, stop tout, voilà, pour avoir une crème parfumée que vous venez verser ensuite sur vos chocolats. Donc là, on va venir verser notre crème comme ma mayonnaise en plusieurs fois.
Voilà. On crée ce qu'on appelle un noyau élastique, c'est-à-dire une émulsion, comme une mayonnaise. Au départ, comme une mayonnaise, les démarrages de mayonnaise, c'est pas très joli, c'est pas très beau. C'est pareil. On va plutôt privilégier une maryse, donc c'est ce que j'ai dans la main, plutôt qu'un fouet, puisque un fouet, en fait, vous allez incorporer de l'air, donc vous allez perdre en conservation, bien que chez vous, c'est pas trop important, mais surtout, en fait, vous allez incorporer de l'air et vous allez avoir un produit qui va être terreux, qui ne sera pas brillant. Voilà. Donc là, on voit, on commence déjà à avoir de l'élasticité. Un mélange un peu plus brillant déjà. Un peu plus brillant. Est-ce que vous voulez que j'enfourne les macarons? Oui. Ah. On est à 143 degrés. On va essayer, ouais. Donc, salut Xavier. Donc voilà, on mélange bien, on frictionne bien. On va mettre le restant de la crème. Et on continue l'opération. Voilà, donc j'ai enfourné le macaron. On va mettre une minuterie. C'est pas que j'ai pas confiance en vous. Non, mais Mais on sait jamais. Combien de temps? On va commencer par 14 minutes. D'accord. Voilà. Et puis dans une minute ou deux, on va déjà ouvrir la porte du four pour voir un petit peu si on a de l'humidité et comment ça se passe. Parce que ça peut mal se passer, hein. Moi, je suis là. C'est bien parce que vous ne mettez pas la pression du tout. Non, mais c'est... Ben, non, d'accord. ça peut mal se passer. Voilà, donc là, on a une ganache qui est bien brillante. C'est bien lisse, oui. Voilà, on n'a pas de bulle, qui est bien lisse. Vous la débarrassez dans un récipient. Par exemple, vous pouvez prendre un plat en gratin style Pyrex, pour ne pas les citer, pas trop épais. Vous filmez et vous laissez ça à température, puisque vous vous doutez bien que là, ça va être un peu compliqué de garnir des macarons. Par contre, ne le mettez pas au frigo, parce qu'au frigo, ça va être dur et ce sera aussi compliqué de le mettre. Voilà. Donc ça, c'est une opération qu'il faut au moins faire 5-6 heures avant. Nous, on fait ça la veille, en fait, pour être sûr. Voilà. Ça, voilà. Est-ce que vous voulez que j'ouvre la porte, du coup? Ben oui. On est à combien? Ouais, ça fait 2 minutes, là. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, on va refermer. Donc il y a deux solutions, hein. Soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien, hein. Voilà. Si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, le macaron va craqueler. Donc on a un beau petit volcan, ouais. Ça se passe mal. Si ça se passe bien, on verra là. Le macaron, parce que le macaron doit se développer. Donc voilà, il va se développer sur le côté et créer ce qu'on appelle la collerette. Voilà. Une collerette que vous avez plus ou moins selon en fait ce que vous utilisez comme papier, enfin comme support. D'accord. Voilà. Donc on croise les doigts. Voilà. Donc comme j'avais moyennement confiance en vous, non je plaisante. J'ai ramené des macarons. Vous avez raison. Donc voilà ce que normalement on doit obtenir. Ça. Mais non, les vôtres sont plus jolis. J'en suis sûr. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est bien parti. Hein. Vous êtes confiant? Ah ouais, regardez. Ouais, c'est bien. Hein, on va attendre 2-3 minutes et on va les montrer. Parce qu'en fait, très rapidement, on voit si ça se passe bien ou pas. Il n'y a pas de problème. Donc on a nos macarons. La ganache. Et donc là, on se revoit dans 5-6 heures. Voilà. Et on obtient ça. D'accord. Alors là, on n'est pas dans des conditions optimales. Ça, c'est ceci. Voilà. Ça, par exemple, je l'ai fait ce matin. Voilà. Je l'ai mis dans un petit récipient. Et là, je l'ai un petit peu réchauffé, puisque c'est vrai qu'il fait un petit peu froid quand même. Mais voilà. L'idée, c'est de pas trop la travailler pour garder quelque chose de brillant.
brillant et de lisse. Ça, c'est très important. Là, malheureusement, j'ai pas à disposition un micro-ondes, mais je la passerai un tout petit peu au micro-ondes pour l'assouplir un petit peu, pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, parce que là, c'est un peu moyen. Voilà, donc vous avez extrêmement bien travaillé. Oui, enfin, j'ai pas fait grand-chose non plus, mais j'ai juste enfourné. Donc voilà. Regardez, on va essayer de faire un plan. Alors de toute façon, on peut les prendre, il n'y a pas de problème. Alors D'accord. évidemment, ils ne sont pas cuits, mais on voit que déjà pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, pourquoi? On a un macaron qui est lisse, qui est brillant, et qui, doucement mais sûrement, est en train de créer une petite collerette. Voilà. Donc là, on va les remettre au four. Puisque là, on n'a que 4 minutes de cuisson. On a encore 10 minutes de cuisson, hein. Mais déjà, on voit que, de toute façon, si ça se passe bien, vous le voyez dès le départ. Enfin, et si ça se passe mal aussi, hein. Donc là, c'est plutôt positif, on est bien d'accord. Ça va. On va la garder. Voilà. Donc là, c'est pareil, on reprend une poche. Maintenant, vous êtes expert en poche. Voilà. La même douille, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va garnir les macarons. On va faire une belle boule. Enfin, quoique la ganache est assez moyenne. On va essayer. Un peu trop froide, c'est ça, hein? Oui, oui. Et c'est parti. Voilà, donc on va faire des belles petites boules. Regardez. On va essayer. On voit, hein, j'ai pas les belles petites boules parce que il y a une partie de ma ganache qui est un peu dure. Voilà, là c'est mieux déjà. Voilà. Après, on va bien venir visser votre macaron pour bien le fermer. Ah oui, carrément, oui. Voilà. Il faut bien qu'on ait de la ganache sur toute la coque, puisque là, même à mon avis, on va les manger ensemble. Oui. Mais en théorie, il faut qu'on se revoie demain. Il faut attendre au moins 12 à 24 heures pour que la coque ramollisse. Donc on laisse les macarons au frigo. Comme ça, vos coques de macarons prennent l'humidité de la ganache et prennent l'humidité de votre frigo. Bon, celui-là, il n'est pas beau. Enfin, tout au moins, il n'est pas beaucoup garni. Voilà, et là, le macaron qui prend forme quand même, hein. On a une jolie forme. Voilà. On va juste leur donner un petit coup de peps avec un petit peu d'or. Vous allez voir. Voilà. Donc surtout, gardez quand vous faites des macarons, pensez-y, hein, c'est pas pour tout de suite, donc il faut au moins attendre 24 heures avant de les manger. C'est ça le problème, c'est qu'il faut encore attendre un petit peu. Voilà. C'est bien d'avoir des vieux frigos. Aujourd'hui, le problème, enfin c'est bien parce qu'on a tous des frigos maintenant qui sont ventilés. Donc pour des questions d'hygiène, c'est super. On n'a pas de frigo sale, on n'a pas de moisissure. Mais par contre, c'était bien les anciens frigos, les frigos statiques, où vous avez plus d'humidité pour justement mettre vos macarons à ramollir. C'est très bien. Donc il faut acheter un vieux frigo pour les macarons. Voilà. C'est ça. Et rien pour les macarons. Rien que pour les macarons, tout à fait. Voilà. Ça. Ça va.
On est bien là, hein? On est bien. Voilà. Du coup, il a baissé. Ouais. Ok, super. Donc là, on est sur la décoration. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit peu de poudre d'or, de l'alcool, en l'occurrence, là, c'est du kirsch. On va faire un essai avant quand même. L'idée, c'est que ce soit léger. Hein. Il ne s'agit pas de... Regardez comme c'est joli. Sur les écrans, avec le macaron qui s'habille d'or. Voilà. Et c'est fini. Et c'est déjà fini, vous voyez. Ah, mais là, c'est le plus intéressant maintenant. Tout à fait. C'est le plus intéressant quand même. Bon, rendez-vous demain pour la dégustation. On peut l'applaudir, Jean-Daniel, avec nous. Merci. Les macarons qui cuisent à l'arrière. Et on a presque réussi. Bravo, félicitations. En temps de cuisson, il reste Encore quoi? Il reste 4 minutes. 4 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer à déguster? Oui, oui, bien sûr. Allez. Est-ce qu'il y a des amateurs de dégustation? Je vais garnir le reste puisque j'ai 2 plateaux. Venez, venez, venez. Venez prendre un macaron pour vous. Allez-y. Je me permets de goûter aussi, Jean-Daniel. Oui. Ah, il y en a des cachés. Il y en a des cachés. Ouais. Regarde, on va en refaire.